le questionnaire. Donc, je vous disais, c'est en Open 10 pour faciliter la lecture pour les élèves. Une fois qu'il a rentré son code d'accès, il va avoir quelques petites questions. Donc, normalement, vont être repris ici les éléments qui sont son nom, son prénom. Oui, pardon, code d'accès et mot de passe, c'est la même chose, tout à fait. Vous avez raison, c'est code d'accès au mot de passe. Donc, nom, prénom, date de naissance, sexe. Normalement, ça a été rentré en amont, donc il ne modifie pas ces éléments-là. La seule chose qui pourra rentrer ici, c'est profession mère et profession père, mais c'est pas, voilà. Il peut rentrer un petit X, un petit Y, il ne peut pas répondre. Donc, une fois que ces informations personnelles sont proposées, il va pouvoir répondre au questionnaire. Donc, ici, c'est la consigne générale. C'est le questionnaire traite de vous et l'école, de toi et l'école. C'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment chacune de vous vit au lycée ou au collège et comment il considère le lycée. Ici, c'est le questionnaire lycée, donc forcément, c'est en lien avec le lycée. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Ce qui nous intéresse, d'ailleurs, il y a une petite faute que je repère au passage. Chacune, que je vais rectifier, vous marquera quelque chose de différent. Alors, on me dit, si on a juste créé une session individuelle, je ne vois pas où récupérer son mot de passe. Alors, je vous remontre, désolée, je repasse en arrière, mais n'hésitez pas. Justement, c'est l'objectif. Ici, quand vous avez créé la session pour l'élève, vous tombez sur votre interface, vous avez ce tableau avec la liste des élèves pour qui vous avez créé une session. Est-ce que vous avez bien ça sur votre interface? Si vous avez bien créé une session, il faut avoir créé une session. Voilà, et ici, à droite, vous avez la colonne identifiant et la colonne code d'accès. Donc, identifiant et le mot de passe. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait, merci. Donc, je repars en arrière et il va pouvoir commencer à répondre au questionnaire. Donc, on a choisi il y a différentes questions, de mettre avec des petits smileys pour faciliter l'adhésion. Mais donc, vous allez avoir un certain nombre de questions. Donc, ils vont répondre à ces questions-là. Vous pourrez éventuellement regarder le questionnaire après coup, si vous le souhaitez, pour voir l'ensemble des questions, justement. Ils vont devoir répondre à chaque question, ne pas en oublier une, parce que s'ils en oublient une, ils vont être coincés après pour valider le questionnaire. S'il y a vraiment une question à laquelle ils ne répondent pas, on ne pourra pas valider le questionnaire. Donc ça sera important. Une fois qu'ils ont fini de répondre à toutes les questions, voilà, il faut bien vérifier que l'élève appuie sur le bouton vert « Enregistrer » quand le questionnaire est terminé. Pardon? Il y a une question ou c'est le micro qui est resté ouvert? Non. Je ne sais pas. Quand l'élève enregistre et que ça ne bascule pas sur une autre fenêtre, ça veut dire qu'il manque justement une réponse à une ou plusieurs questions. Et donc, il faut remonter pour voir où est-ce qu'il y a des oublis. Ça va apparaître en rose. Et donc, il faut qu'il puisse répondre à ces questions-là. Voilà. Une fois qu'il a répondu à toutes les questions, on a bien un changement de fenêtre et le questionnaire a bien été enregistré. Donc, ça, c'est important à vérifier en fin de session. Alors, vous me dites les enseignants généraux. Oui, il peut généraliser sa réponse. Alors là, vous pensez pour la première partie, c'est ça que vous m'indiquiez. Oui, là, c'est en général, mais ne vous inquiétez pas, après, vous avez des questions pour un enseignant en particulier. Parce qu'ici, ça concerne le climat scolaire de manière générale, ces questions-là. Et ensuite, ça va concerner plus spécifiquement, voilà, vous pensez à un enseignant en particulier. C'est l'objectif, c'est parce qu'ici, on est sur le climat scolaire. Voilà.
C'est bon pour tout le monde, ça. Donc, bien penser enfin de vérifier qu'ils ont fait enregistrer. Alors, oui, quelqu'un a levé la main, je vous en prie. Bonjour. Bon. Moi, je m'interrogeais simplement sur le fait d'avoir 5 possibilités de réponse. Vous Oui. voyez? Mm. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que les élèves vont avoir tendance aussi à souvent mettre la réponse du milieu quand on ne sait pas trop, ce que l'on ferait tous. Et peut-être que de le ramener à 4 choix, mathématiquement, il n'y a pas de moyenne. C'est où on penche d'un côté, pas trop d'accord ou un peu d'accord, ou alors de l'autre, plutôt satisfait ou très satisfait. Mais d'un point de vue mathématique, d'en avoir 5, ça nous pousse, même nous, adultes, je pense qu'on aurait tendance à choisir la colonne du milieu quand ou la question ne nous intéresse pas trop ou que l'on n'a pas trop d'éléments de réponse. En fait, ça permet d'avoir un endroit où on ne se prononce pas. Enfin, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, merci. Alors, voilà. c'est vrai que pour tous les questionnaires type Likert, hein, puisque c'est ça, c'est une échelle, se pose toujours la question pour les chercheurs, c'est est-ce qu'on fait une échelle en 4 points sans ligne du milieu ou on laisse la ligne de milieu. Bon, après, c'est une question, il y a deux choses. C'est une question statistique, ensuite de traitement statistique, c'est-à-dire si vous ne mettez pas la ligne de milieu, vous ne pouvez pas traiter les réponses au niveau quantitatif, ce qui peut poser souci. Et par ailleurs, effectivement, il y a des élèves qui peuvent répondre au milieu, mais c'est pris en compte, je dirais ensuite, parce qu'on a créé des étalonnages. Donc, OK. les réponses de l'élève sont comparées aux autres élèves. Donc, même s'il répond un peu plus ou un peu moins, ça va ressortir. Entre Bon. Donc, on a laissé ce choix d'avoir cette colonne du milieu. Ben, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc là, c'est l'exemple de quelqu'un qui a oublié de répondre à une question. Ça apparaît en rose. Cette question doit être renseignée. Et donc, on l'invite à y répondre. Et une fois qu'il l'a fait, eh bien, on change de fenêtre. Et c'est « Merci pour votre participation ». Tant qu'il n'y a pas ce changement de fenêtre, c'est qu'il y a un souci. Alors, oui, vous avez raison. Le questionnaire qu'on avait fait avait une échelle de Likert différente et obligeait le jeune à se positionner. Tout à fait. Mais c'était encore un autre fonctionnement puisqu'il fallait choisir déjà un côté à droite ou à gauche et puis après de choisir à qui on ressemblait le plus. Donc, il y avait une échelle de Likert intégrée. Et en fait, ce mode, je réponds à une question qui est posée dans le chat, ce mode-là posait souci pour beaucoup d'élèves à répondre, enfin, peut poser souci à certains élèves qui ont du mal à se positionner. Enfin, il faut l'accompagner beaucoup plus dans la passation. Voilà. Donc, une fois que l'élève a passé le questionnaire, vous revenez sur votre page, vous, sur votre interface, et là, on voit l'état terminé. Donc, on sait que l'élève a passé le questionnaire, c'est terminé, et on a accès aux résultats et aux rapports. Donc, résultats qui vont être en ligne et rapports qu'on va pouvoir imprimer ou pas, hein, qui sera en ligne, mais on peut le télécharger et si besoin, l'imprimer. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Je regarde un peu l'heure aussi pour qu'on puisse à un moment donné faire une pause. Surtout à distance, c'est nécessaire. Alors, on me demande si l'autre questionnaire, alors il ne traite pas tout à fait des mêmes dimensions et puis on n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. Nous avons des dimensions qui se rejoignent, mais ce n'est pas la même chose, donc il ne devient pas obsolète. Voilà. Et par ailleurs, le questionnaire mobilisation scolaire avait été conçu pour qu'il soit proposé par les psychologues de l'éducation nationale. Ici, ce questionnaire, c'est vraiment pour qu'il soit passé dans les établissements scolaires par l'équipe éducative de manière générale. Donc, on n'a pas les mêmes dimensions hein, pour vous répondre. On pourra voir ça ensemble après si vous le souhaitez. Donc, les deux peuvent être complémentaires, oui, effectivement.
Voilà, donc maintenant, soit vous avez accès aux résultats au niveau individuel, soit si vous avez fait passer les questionnaires à plusieurs élèves de la classe, à tous les élèves d'une classe ou à plusieurs classes dans l'établissement, vous allez pouvoir aussi faire un rapport où vous allez avoir une comparaison classe par classe, entre guillemets, ce qui peut donner en fait un peu l'état des lieux aussi. S'il y a une classe, voilà, vous dites ça dysfonctionne peut-être par rapport à une autre classe, vous allez aussi avoir des résultats par classe. Donc, ce qui peut être intéressant pour identifier aussi une classe sur laquelle ça serait pas mal d'agir un peu plus ou de faire attention, etc. Donc ici, c'est l'onglet rapport de résultats qui vous permettra de choisir les classes et puis de pouvoir comparer. Donc, en cliquant sur cet onglet rapport de résultats, vous rentrerez le questionnaire, l'établissement et les classes que vous souhaitez intégrer dans le rapport. Donc là, je ne pourrai pas vous montrer puisque pour l'instant, ça obligerait à ce que des établissements fassent passer plusieurs classes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, comme la plateforme est vraiment toute récente. Mais normalement, dès la semaine prochaine, j'ai un établissement qui va faire passer à plusieurs classes. Donc, par la suite, je pourrais l'intégrer dans les documents que je mettrai sur la plateforme pour que vous puissiez voir. Voilà, donc en tout cas, quand vous allez cliquer sur rapport, vous allez tomber sur ce document-là, document de retour, questionnaire élève, là, exemple primo-collégien, où vous allez avoir justement une introduction. Là aussi, il va falloir que je corrige, je vois déjà un petit mot, mais ça, ce n'est pas moi, c'est l'informaticien. Il y a des... C'est pour ça, n'hésitez pas, vous, au fur et à mesure, si vous voyez des choses, à me faire remonter, puisque comme elle est en cours voilà, de déploiement, il y a encore des petites choses à modifier. Donc, n'hésitez pas. Ici, vous aurez justement les résultats, puis on va travailler sur ces résultats par la suite. Donc, l'introduction, ce que évalue chaque échelle, la description, comment on va analyser les résultats, etc. Tout ça, ça apparaît dans le rapport. Voilà, donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, là de répondre peut-être à quelques questions par rapport à la passation, puisqu'on vient de finir tous les éléments par rapport à l'inscription, la passation, l'édition de rapport, pour qu'ensuite on se penche justement sur l'analyse des résultats. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à celles qui ont été posées dans le chat? Oui, moi, Béatrice Cher, je Oui. voudrais poser une question. Si par hasard, une personne, un prof, n'arrive pas à rentrer, à qui il doit s'adresser? Si vraiment il a quelques difficultés à rentrer ses noms, par rapport à ses identifiants ou par rapport à charger les résultats, etc. Est-ce qu'il y a un interlocuteur? Est-ce Oui, ça que… sera moi, l'interlocutrice, dans Ouais. un premier temps, mais normalement, dans les documents, que ce soit le formulaire de consentement ou sur la plateforme, il y a une adresse mail générique qui a été créée Primo. Et donc, c'est en écrivant à ce mail, mais ce sera moi derrière et qui pourrait aider à résoudre les problèmes. Pendant le temps de Primo? Oui, pendant le temps de Primo. Donc, nous, en septembre 2022. Et à partir de septembre 2022, eh bien, c'est tout l'enjeu, c'est qui sera derrière. Oui, je sais. Mais jusqu'à septembre 2022, oui, c'est moi qui vais… c'est déjà bien. Voilà. Alors, avant de donner la main à Van Bugenhout, et excusez-moi pour la prononciation, je vois d'autres questions dans le chat. Dans le rapport de résultats, on peut voir